Aujourd'hui, je rencontre Justine qui vient nous parler de son expérience de maman solo, maman de 2 enfants. Je vous laisse découvrir tout de suite son témoignage. Bonjour Justine, Bonjour. bienvenue sur la chaîne Maman Sacrée. Je te remercie de me recevoir aujourd'hui pour nous partager ta maternité. Donc tu es maman de 2 enfants, tu Oui. es maman solo. Je vais te laisser te présenter, puis ensuite on va pouvoir enchaîner les questions. Ok, alors moi c'est Justine, j'ai 32 ans, donc je suis maman solo de 2 enfants, un de 6 ans et une d'1 an et demi. Comment c'est arrivé en fait que tu te sois retrouvée seule dans ta maternité? Eh bien en fait c'était après, enfin on a eu un premier enfant, ça faisait plusieurs années qu'on était ensemble, Ouais. et puis il y a eu des événements qui ont fait que c'était un peu plus compliqué, donc il était temps pour moi d'arrêter la relation. Mmh. Et quelques semaines après la rupture, je me suis aperçue que j'étais enceinte de ma deuxième. D'accord. Et alors du coup, comment s'est déroulée ta grossesse, seule, du coup? Elle était très compliquée, c'était loin d'être celle que j'espérais parce que déjà pour ma première, j'avais eu beaucoup de soucis de santé, donc les 3 premiers mois très, très compliqués avec beaucoup de vomissements. OK. Donc je savais à quoi j'allais m'attendre. J'espérais pas non plus quelque chose de merveilleux, mais là en Ouais. plus avec le fait d'une séparation très compliquée, très, très délicate on va dire. Ouais. Donc il fallait gérer la séparation, tout l'administratif, tout ce qui se va pour une séparation, plus mon grand, il faut quand même faire attention à ce qu'il ne subisse pas trop non plus, plus mes Ouais. problèmes de santé, plus le travail. Cette grossesse-là, elle était très compliquée quand même. J'ai préparé l'arrivée aussi de ma fille dans les Dans les bonnes bonnes conditions en fait. Je conditions. lui Ouais. préparais sa chambre, etc. Donc c'était très très chargé cette période, très OK. compliqué. Et c'est pour ça que j'avais fait aussi appel à toi pendant cette période-là, parce qu'il était Ouais. important que je puisse prendre soin de moi aussi, parce que Mmh. Ça il y faisait avait beaucoup beaucoup, d'événements en même temps, quoi. ça faisait beaucoup à gérer Oui, en fait, hein, entre ton premier plus, cette nouvelle grossesse, oui. puis, voilà la séparation en elle-même au final, hein. Ah oui, oui, c'était Ça reste, jongler entre tous les rendez-vous, le travail, mon ouais. premier. Enfin, il y a eu énormément de choses à gérer pendant cette période. Et du coup, est-ce que tu as réussi à faire un projet de naissance ou à voilà, te visualiser ton accouchement, seule? Comment tu as été accompagnée du coup pour ça? Bah oui, justement, parce que j'avais appris de mes erreurs. Donc, de ma première grossesse, j'y étais allée, mais zen. Je me suis dit, j'ai entièrement confiance en l'équipe médicale. J'ai pas besoin plus de me préparer. Je m'étais renseignée sur l'allaitement pendant ma première grossesse pour pouvoir faire mes choix. J'étais pas sûre encore de vouloir allaiter, OK. donc j'ai dit, je vais me renseigner et je verrai bien. C'était le seul point dont je m'étais renseignée. Je m'étais pas renseignée sur le postpartum, rien du Ouais. tout. Donc le premier postpartum très compliqué, mon premier très compliqué aussi, le sommeil, enfin il y a rien qui allait. Donc j'ai dit Ouais. je vais essayer de me renseigner aussi pour ma deuxième, parce qu'en plus de ma situation, je peux pas me permettre d'y aller à la cool, quoi, on va dire. Oui. Je voudrais quand même me préparer. Donc oui, j'avais fait un projet de naissance, je m'étais bien OK. renseignée sur ce que je voulais. Donc j'avais tout rédigé, j'avais préparé le projet de naissance que j'avais emmené à la maternité où j'allais accoucher. OK. C'est vrai que c'est pas forcément bien vu en général les projets de naissance, parce que l'équipe médicale, ils ont l'impression qu'on va leur ordonner quoi faire alors que c'est leur métier de tous les jours, mais c'était pas dans ce but-là, c'était pour respecter mes choix avant tout. Bien sûr. Pour avoir un peu de douceur dans ce monde médical que je déteste. Et puis après pour le postpartum aussi, j'avais lu le livre sur le mois d'or. Oui, Donc super. là, grosse Mais révélation, je me suis dit: «Mais en et fait, oui, on devrait vraiment connaître ça, c'est trop important». ça devrait Donc être, voilà, entre les mains de toutes les mais futures bien mamans. sûr, Et oui, oui, oui. même pendant nos rendez-vous, tous les rendez-vous mensuels qu'on a chez la sage-femme et autres, on devrait nous dire: «Mais il y a le mois d'or qui existe, c'est trop indispensable, quoi». Bien sûr. Au moins s'y préparer. On prend après ce qu'on veut pas, ce qu'on est capable de mettre en place, mais au moins s'y préparer. Et bah là, c'est ce que j'avais fait. Donc je m'étais fait accompagner de ma grand-mère qui était venue une journée. On avait préparé tout un tas de plats ensemble. Comme ça, j'avais pu mettre au congèle. Donc j'avais préparé des plats pour être tranquille. J'avais préparé des petits goûters, des petits encas, enfin des choses un peu Super. réconfortantes. Nos congèles à tous étaient remplis. Top. Mais au moins, comme ça, je me suis dit, ben, j'aurais pas cette charge-là en plus, parce que je ne sais pas du tout comment ça va se passer, d'avoir les deux à gérer toute seule. Donc, j'ai vraiment prévu
tout ce que je pouvais en amont pour être le plus tranquille à l'arrivée de ma fille, quoi. Oui, tu as vraiment anticipé les choses, en fait, pendant ta grossesse. Oui, Tu as vraiment, profité de ce temps-là, oui. peut-être sur la fin parce que tu as dû Oui, sur travailler la plus fin, sur les 3 derniers mois, parce que j'étais arrêtée quand même relativement tôt. Je crois que c'était à mmh, 4 mois et demi, parce que j'avais ouais, beaucoup de soucis entre le stress avec les contractions. ouais, J'avais le placenta qui recouvrait le col. Enfin, il y avait plein ouais, d'événements qui n'allaient pas. Donc j'étais arrêtée assez tôt, mais il y avait quand même beaucoup aussi à gérer. Donc j'avais pas ouais, encore la tête totalement, enfin et le temps totalement disponible pour préparer. Donc oui, oui, on va dire que c'était sur la fin où je me sentais aussi un peu plus en forme oui, pour plus libérée et plus en forme pour avoir du temps pour préparer tout ça, pour quoi. préparer tout ça, Mm. ouais. Mmh, super et émotionnellement, comment tu as vécu tout ça pendant ta grossesse? C'était un peu les montagnes russes parce que une grossesse c'est quand même quelque chose de beau. Enfin c'est normalement rempli d'amour, alors que là c'était pas du tout le cas, quoi. C'était rempli de disputes, rempli de haine, rempli de difficultés. Mmh, J'ai pas pu prendre le temps pour vraiment en profiter, enfin pour vivre. En plus que je savais que ça allait être ma dernière grossesse, donc c'était un peu frustrant. ouais, Pour me dire j'ai pas pu la vivre sereinement. mmh. C'était ça le plus difficile pour moi, quoi. Me dire ma dernière grossesse en fait elle était vraiment compliquée, quoi. Ouais, elle était pas si sereine que Non, ça, non, non. OK et du coup, comment tu t'es, qu'est-ce que tu as mis en place, en fait, pour, être accompagnée, apporter de la douceur comme ça, que ça soit pendant ta grossesse ou le jour de l'accouchement, du coup? Alors pendant ma grossesse, j'ai fait appel à toi. Oui. C'était, je m'attendais pas à ces effets-là, parce qu'on avait Ouais, commencé par les massages prénatal. prénataux. Ouais, Euh, je m'attendais pas à ces effets aussi psychologiques, on va dire, qui étaient ouais, aussi bénéfiques. J'ai pris conscience en parallèle, j'étais très accompagnée de ma psy, qui était OK. super. Et du coup, avec ce travail entre les deux, enfin vous deux, j'ai bien pris conscience que c'était important aussi d'être une femme, de prendre soin de soi, parce qu'on n'est pas que maman. Et oui, Et ça, c'est très compliqué dans la tête de beaucoup, parce que à partir du moment où on est enceinte, on n'est plus que maman, et toute notre vie, on n'est plus que maman. Mais en fait, si on ne se sent pas bien nous-mêmes, on peut pas être bien pour nos enfants. bien sûr. Et reprendre conscience à travers un bien-être, que ce soit pour le corps, ben, c'est aussi bénéfique pour notre tête, en fait. Ouais, ça apporte beaucoup sur le mental, sur, voilà, sur le quotidien, sur, Ah oui. les émotions aussi et Ça libère, on se décharge, ouais. on reprend conscience qu'on existe vraiment, on se remet un peu au centre de tout pour pouvoir mieux avancer, et c'est vraiment indispensable, quoi. Ouais, puis être plus disponible, pour les enfants aussi, Bien sûr, quelque part et on a puis, un temps pour nous, quoi. C'est souvent ça juste un temps pour soi, qui quoi. manque. Ouais. Et oui, en plus, j'en manquais cruellement pendant ce temps-là, mais je Mmh. l'ai pris. Ça Oui. aussi, c'est la différence, c'est prendre le temps, on n'en a pas, mais on le prend parce qu'on sait que c'est indispensable. Donc oui, j'ai été très très bien accompagnée par toi, par ma psy. Ma sage-femme aussi, elle était exceptionnelle. Ouais. J'avais une ostéo aussi qui a fait plus que le côté physique, parce qu'on discutait aussi beaucoup. Oui. Donc j'ai été très bien entourée pendant cette période-là. OK. Après, il y avait mon entourage aussi qui était Bien sûr. très très bienveillant. Il venait m'aider ici pour des tâches que je ne pouvais absolument pas faire du fait de ma grossesse tout court. Oui. Enfin, il y avait vraiment et j'étais bien entourée, on va dire. Ouais, tu étais bien Oui. entourée et du coup, qu'est-ce qui t'a fait partir, à la maternité? Heu, pour le enfin quand, au moment de l'accouchement, Au c'est ça? moment de l'accouchement? Hem, En fait, on approchait du terme Ouais. et j'avais bah, depuis le début de ma grossesse, j'avais beaucoup de contractions. Donc c'était Oui. compliqué de savoir à quel moment le travail allait se mettre en route, étant donné que j'avais toujours des contractions. J'en avais une vingtaine par jour depuis le début, donc Oui. ça devenait plus compliqué. Mais là, on approchait du terme, donc je me dis: «Bon, il y a quand même quelques signes». Mmh. Et il y a eu une journée où j'ai dit: «Ah, celles-ci, elles sont différentes. Je sens qu'elles piquent un peu plus, quoi». Donc j'ai laissé passer la journée. Arrivé au soir, j'avais fait mon installation parce que je sais pas, je me suis dit: «Ça va certainement être dans la nuit». Donc j'avais déployé ce grand canapé ici. C'était en plus la période de Noël, donc j'avais toutes mes décorations. C'était vraiment ambiance très tamisée, très chouette, quoi. Ouais. Et puis j'étais sur mon ballon toute la soirée. Puis j'ai dit à mon fils, j'ai dit je te fais un bisou parce que là, je pense que ta petite sœur va arriver, donc je pense que tu vas être bientôt grand frère. Et là, il m'a dit, mais maman, je veux rester avec toi, je veux t'accompagner.
Donc il est resté. J'ai dit bon, allez, exceptionnellement, même s'il y a école le lendemain, tu vas Ouais. rester sur le canapé, tu vas t'endormir là, et puis voilà quoi. Donc il me disait ça va, il me rassurait. Enfin, il était vraiment Il était déjà aux petits soins, aux petits quoi. soins quoi. Donc, il était là sur le canapé, il y avait mon chat aussi autour, tout était calme, tout était Mmh. apaisé. Et puis les contractions se sont intensifiées au fur et à mesure de la soirée. Et puis vers minuit, 1 heure du matin, je me dis là, ça commence à devenir Mmh. plus supportable. Je voulais pas y aller trop tôt non plus, mais en même Oui. temps, je commençais à voir l'heure qui passe et je me dis, ben, après, si j'y vais trop tard, mon fils, lui, il aura école le lendemain, comment s'organiser? Il y a eu cette petite part de stress, à savoir Oui. quel était le moment, parce que fallait quand même que j'appelle ma mère pour qu'elle vienne m'emmener et Oui. que ma sœur puisse venir garder mon fils aussi. Bien sûr. Enfin, il y avait ce petit truc-là qui m'a dit, bon, faut peut-être pas que j'attende non plus trop longtemps Mmh. parce que ça risque d'être compliqué dans l'organisation. Donc à minuit, j'appelle ma mère, je lui dis: «Tu peux venir m'emmener à la maternité? Je pense que ça va être le moment». Donc elle, toute contente, elle arrive, tout ça, et je l'avais bien briefée sur mon projet de naissance, donc je lui avais dit: Ouais. «Quand tu arrives, pas de stress, les lumières, tu les laisses en état, tu ne Oui. cours pas dans tous les sens, vraiment le plus calme possible, tout va bien se passer, me Pas de montre panique, pas quoi. que t'es paniquée, que t'es excitée, ou tout va bien». Elle a tout respecté à la lettre, ils sont arrivés dans un calme total. On a pris les affaires, tout était prêt, et Oui. on est parti à la maternité. OK. Et donc après, une fois que tu arrives à la maternité, comment ça s'est déroulé pour toi? Alors très mal, parce que j'étais mal accueillie à ce moment-là. Oui, un peu la douche froide, parce que Oui. j'arrive aux urgences, donc en pleine nuit, on doit passer par les urgences, Oui. etc. Ils nous font monter dans le service. La sage-femme commence à m'examiner, pleine lumière de partout. Ouais. Elle me fait m'allonger pour poser le monito. J'allais dire, ça commence mal parce que j'ai fait un projet de naissance pour que justement je puisse être mobile pour le monito. Bien sûr. Bon, elle m'a mal répondu. Mmh. Donc là, bon, bah le stress, et puis on sait ce que fait le stress quand on commence un Bien travail, bah sûr. ça ralentit un petit peu les choses. Donc Mmh. j'ai dit bon, allez, c'est pas grave, on va passer cette fois-là et puis on verra. Et puis elle me dit, oh bah de toute façon, vous êtes venu trop tôt, vous n'êtes couverte que à 1 ou 2, quelque chose comme ça, donc vous allez encore attendre longtemps. Bon bah c'est tout ce qu'il faut pas dire à ce Bien sûr. moment-là. Mmh. Donc super, elle me dit bon bah on va vous mettre en chambre, et puis voilà, c'est tout. Rien de plus. OK. Donc j'ai passé toute la nuit à attendre comme ça, sans aucune visite, rien, enfin Ta maman pouvait être là, oui, du coup? ma maman Oui. restait Oui, avec oui, moi. reste avec toi. Oui, Mmh. oui, ma mère elle est restée avec moi, elle avait tout préparé, elle avait ouvert comme j'avais demandé, mes Oui. petites lumières, mes petites cartes d'affirmation, tout ce qu'il fallait, elle était vraiment aux petits soins. Il y a ça, c'était très génial quoi. Et après, par contre, arrivé 7 heures du matin, là, ça devenait de plus en plus compliqué. Enfin, c'était très étrange parce que j'avais l'impression que j'étais dans la phase de désespérance, Ouais. alors que finalement, ça n'avait absolument pas avancé au niveau de mon col. D'accord. Donc là, très déçue, Mmh. j'ai pleuré, j'ai tout lâché. Le Mmh. travail s'est quasiment arrêté à ce moment-là. OK. Donc c'était très perturbant, parce qu'on se dit, mais en fait, j'ai galéré pendant tout ce temps encore pour rien. Donc donc c'était très difficile, et elle était d'un très bon soutien. Elle m'a fait les massages derrière. J'avais pris un petit baume que ma meilleure amie m'avait acheté, qui avait une odeur vraiment très réconfortante. Mmh. Donc ça m'a remis un petit peu dans le bon mood quoi, on va dire. Ouais. Mais l'équipe médicale n'était pas très correcte encore quoi. Ouais, c'était encore pas, C'était très froid, c'était pas de ouais, pas très soutien, chaleureux, pas de solution, ouais. pas de petites pistes pour m'aider. En fait, elles se sont dit, bah, comme elle veut être tranquille pour son accouchement, on va pas la voir. Oui, du coup, ils t'ont quand même pas mal laissé, Donc ils gérer m'ont, toute seule au voilà, final. ils m'ont les tiré Avec toute ta seule, maman. mais j'aurais plus voulu un soutien Oui, discret, et puis peut-être pour simplement me rappeler les choses que j'avais notées, des bien petites sûr. pistes pour m'aider. Non, pas du tout en fait, c'était de l'absence totale. Oui, et du coup, c'est plus ta maman qui t'a Oui, aidé à, voilà, vraiment te mettre dans les conditions, oui. à faire tout ce que tu avais préparé toi en amont, Ouais, c'est ça, en fait, elle a ouais, fait le petit garde-fou entre l'équipe médicale et moi, ouais. et elle m'a vraiment bien aidée, elle a tout respecté à la lettre, elle était dans le soutien vraiment incroyable. Faut savoir que ma mère était très stressée de temps normal, donc Ouais, j'avais un peu peur. oui, Mais alors,
elle s'était transformée totalement. Vraiment, là, elle savait que c'était pas le moment Ouais. d'être anxieuse et c'était génial, quoi, pour le coup. Ouais, c'était super. Ouais. Du coup, la suite, comment ça s'est déroulé pour toi? Tu as accueilli la nouvelle qu'effectivement ça n'avait pas forcément avancé sur ton travail. Oui. Qu'est-ce qu'ils t'ont proposé? Comment ça s'est déroulé sur la suite? Rien, ils m'ont proposé encore un monito allongé, Ouais, enfin tout ce qui n'allait pas. Et puis ils ont dit bon bah on attend. Soit ouais, vous voulez rentrer chez vous, soit vous attendez. Et puis j'ai dit non, je vais pas m'amuser à faire que des allers-retours. Techniquement c'est compliqué pour tout le monde, donc bien sûr. je préfère rester ici et attendre. Mmh. Donc après le travail s'est remis un peu plus en route. J'ai fait des allers-retours dans le couloir. Enfin c'est très long, tout et n'importe quoi, et jusqu'à 17 heures, Ouais, je crois à peu près, où là, c'était revenu très très compliqué, très très douloureux. Et j'ai dit, faut me donner un petit coup de pouce, quelque chose, parce que c'était pas, ouais, c'était difficilement gérable pour toi là, à ce moment-là. j'étais fatiguée, j'avais pas Ouais, dormi de la nuit, enfin, c'était très éprouvant, quoi, à ce ouais, moment-là. la fatigue commence à s'accumuler, Ah oui, depuis le oui. temps que tu étais en travail, en fait, Ouais, hein, c'est ça, finalement. la fatigue, et puis un peu toutes les émotions, Bien sûr. qui y passent, quoi, et donc, ils m'ont mis un médicament, quelque chose comme ça, je sais plus exactement ce que c'est, mais c'était un petit peu pour me décontracter, pour me, enfin, je ne sais plus du tout le nom ni cet effet, donc je Oui. voudrais pas dire de bêtises, mais ah bah alors c'était génial. Je planais carrément, je ne sentais plus rien, mais je pouvais marcher tout ça, mais Ouais. mentalement j'étais complètement ailleurs. C'était, je pouvais chanter, tout allait bien, tout était génial. Bon, ça a eu un petit court effet, on Ouais, va dire peut-être trois quarts d'heure, une heure, d'accord. mais c'était trois quarts d'heure, une heure de pause, au moins de relâchement, que je Ouais, puisse me remettre dans le truc, et après bah c'était reparti de plus belle. OK. Donc là, c'était redevenu encore très compliqué. Et puis là, je trouvais le temps long. Enfin, Mmh. c'était vraiment mentalement, j'arrivais plus à suivre. D'accord. J'avais pourtant des audios d'hypnose exprès Pour pour cette gérer la douleur? période-là. Mmh. Oh, mais c'était même ça, j'arrivais plus à les écouter. Enfin, tout m'énervait en fait à ce moment-là. Ouais, la douleur prenait Ouais, le dessus sur l'ensemble, quoi. c'est ça. Mmh. La douleur a vraiment pris le dessus. Puis je ne voulais pas qu'il contrôle mon col toutes les 2 minutes, donc je ne Oui, savais pas non plus l'avancement. Donc c'est un petit peu paradoxal parce qu'on a envie de savoir pour se rassurer si ça avance bien. oui, Mais dans un autre sens, j'avais pas envie qu'ils viennent oui, qui viennent contrôler tout le contrôler temps. tout le temps, mmh. Donc c'était très compliqué. Et après, je prenais des douches en fait très chaudes, mais Ouais. voire brûlantes, pour vraiment essayer de me soulager parce que tout me prenait dans le dos. Et tes contractions passaient dans le dos, Oui, plus que dans le ventre, il y avait finalement? quasiment rien dans le ventre, Ouais. tout était dans le dos et j'avais l'impression qu'on m'écartait, qu'on me brûlait vif le dos. Alors faut dire ce qui est, Eh oui, c'était comme, enfin, voilà, on avait beau essayer d'avoir toutes les techniques sur le coup, je pense que c'était trop long et la douleur avait trop ouais. pris le dessus pour être raisonnable à ce moment-là. Et puis il arrivait l'autre sage-femme de nuit à ce moment-là, qui elle était mais incroyable. Ouais. Vraiment heureusement qu'elle était là. Elle était merveilleuse, d'une douceur. Enfin, euh, elle était là vraiment toute. Elle venait de temps en temps et elle venait tout calmement. Elle venait en me répétant que c'était bientôt la fin, que, Mmh. enfin, vraiment des belles choses pour se remotiver. Et c'était très agréable. Mais là, je crois que j'étais arrivée à un stade où j'étais trop fatiguée. Les douches, je commençais un peu à m'évanouir dans les douches, à Ouais. plus pouvoir m'en relever, etc. Enfin, j'étais complètement déconnectée. Donc là, j'ai Mmh. dit, il faut que je prenne une décision, il faut que je fasse quelque chose parce que j'avais pas envie que mon dernier accouchement se finisse en césarienne. Oui. Ça, c'était vraiment quelque chose que je ne voulais pas. Je Mmh. voulais accoucher par voie basse correctement. Donc j'ai dit, bon bah, tu voulais accoucher sans péridurale, mais là, va peut-être falloir faire quelque chose parce que tu ne tiens plus. Mmh. Si c'est pour faire un malaise en plein accouchement, je ne sais même pas si c'est possible ou quoi, mais Oui. c'était pas négociable pour moi. Donc j'ai dit, j'ai appelé la sage-femme et j'ai dit là, bon bah, est-ce que vous pouvez vérifier, savoir à combien je suis et qu'on fasse la péridurale, tant pis, parce que là, je peux plus, quoi. Ouais. Et elle me dit, mais vous êtes sûre, vous êtes sûre? Vraiment, parce qu'elle savait très bien que dans tous les cas, même si je la demandais, il fallait que l'équipe médicale dise non. Et là, c'était très dur pour elle parce que elle voyait dans mon état que c'était plus possible. Je ne gérais Bien plus sûr. rien, quoi. Dans Ouais. toutes les positions, il y avait rien qui allait. C'était très très douloureux. Euh, et là, elle me dit bon bah on va vous emmener en salle. Je vous laisse encore le temps de réfléchir.
Et même pour m'emmener en salle, ils m'ont emmené avec la chaise roulante. Mais Oui. c'était même pas, C'est pas tenable à ce c'était pas moment-là. tenable à ce moment-là d'être assise parce que ça appuyait quand même. Et oui. Donc cette sensation-là, alors qu'on est assise et que ça appuie et qu'en plus on a les contractions, c'était horrible. Donc le temps de me mettre en salle, ils m'ont remis la blouse parce que j'avais gardé mes vêtements jusqu'au dernier moment. Ils Oui. m'ont mis la blouse, tout ça. Enfin, voilà, à ce moment-là, il y avait rien qui était gérable. Oui. J'hurlais, mais alors vraiment tout l'hôpital devait m'entendre. Ma mère était partie s'absenter pendant ce temps-là. Elle a dit, ça c'est ma fille qui hurle. Ça j'en suis sûre. Elle a reconnu sa fille. Elle l'entendait de loin, quoi. Donc ça a fait rire tout le monde. Mais moi, à ce moment-là, je me rendais pas compte à quel point on crie, on hurle. Enfin, c'était horrible. L'anesthésiste arrive et là, je me dis, trop bien. Ça y est, vous allez me soulager. Enfin, j'étais vraiment réjouie alors que je ne voulais pas du tout la péridurale. Faut savoir qu'à ce moment-là, j'étais ouverte à 9. D'accord, Donc, oui, c'est ce que j'allais te demander. À combien étais-tu donc à ce moment-là? j'étais presque à la fin, mais je savais pas si j'allais pouvoir tenir physiquement jusqu'à la fin. Et sachant que c'est très éprouvant aussi les poussées, j'étais vraiment perdue. Je dis là, je m'en sens pas capable en fait. Donc j'ai demandé la péridurale à la fin. Donc très compliqué. Pour la péridurale, faut s'asseoir. C'était horrible. L'anesthésiste m'a dit, j'ai jamais vu un dos aussi dur. Va falloir essayer de vous calmer parce que je ne peux pas vous piquer en fait. C'est pas possible en état. Et il a essayé plusieurs fois, c'était impossible. Donc puis en plus comme j'étais assise comme ça, le bord, tout qui poussait, je hurlais, je me mettais dans tous les sens. Donc c'est vrai que c'était pas possible. Compliqué pour poser la péri là. Ils étaient trois à essayer de me tenir, c'était. Oui, puis la gestion des contractions était de plus en plus difficile pour toi. Ah oui, là ça devenait plus difficile. Et puis je dis, j'ai l'impression qu'elle arrive quoi. C'est. Alors du coup, ils savaient pas trop comment faire, où se mettre, arrêter de me poser la péri ou pas, parce que j'avais vraiment cette impression que à chaque contraction, elle allait vraiment sortir. Donc c'était peut-être ça aussi, peut-être qu'il fallait juste me rassurer à ce moment-là pour que la poussée puisse se faire, je ne sais pas. À ce moment-là, tout était tout était quand même assez flou, assez particulier pour tout le monde quoi. Oui, c'est ça, c'était un peu ambivalent entre est-ce que Justine va pouvoir aller jusqu'au bout sans péri ou est-ce qu'on lui pose, voilà, c'était la question. Et puis c'était compliqué pour tout le monde à ce moment-là. Pour tout le monde et puis pour toi à gérer aussi du coup. Moi pouvoir rester immobile pour la pose de la péri, j'imagine que ça devait être c'était horrible. Je leur disais mais non, me faites pas ça en fait, je sais plus ce que je veux, mais je peux plus rester assise, mais je peux plus rester debout. Il y a aucune position qui me soulage, il y a rien qu'à aller. Donc pour réussir à me poser la péridurale, ils m'ont posé le masque avec le gaz Méopa. Mais pareil, pour me poser le masque, ils ont dû se mettre à plusieurs sur moi pour essayer de me le poser tellement je me débattais dans tous les sens. Enfin, c'était n'importe quoi à ce moment-là. Et une fois que j'ai posé, alors là, j'ai de très vagues souvenirs parce que j'avais l'impression que ça y est, j'étais ailleurs. Je ne sais plus qui était autour de moi. J'étais peut-être endormie, je ne sais même pas ce qui se passait. Visiblement, j'ai parlé parce qu'après ils me l'ont raconté, ils en ont rigolé. Mais ils ont réussi à me mettre sur le côté, allongée, et me poser la péridurale. D'accord. Ok, donc ils ont pu avec le gaz. Oui, ils ont pu me la poser avec le gaz, mais sinon c'était impossible. C'était trop douloureux. Enfin, c'était. Ok. Donc une fois qu'ils t'ont posé la péri, toi, tu as pu reprendre un petit peu conscience après ou comment ça s'est passé? C'était très flou dans mes souvenirs. Elle l'avait très faiblement dosé parce qu'elle savait quand même mon souhait. Ton projet de naissance, Donc elle voulait quand même que j'ai quelques sensations, mais que ça puisse me soulager pour que je puisse prendre un peu de force pour l'accouchement. Après, malheureusement, manque de personnel. Il y avait aussi une femme qui a accouché à ce moment-là, donc elle a dû aller s'en occuper. Donc je suis restée quand même 2-3 heures dans ce flou total, dans cette salle froide. C'est vraiment ça, je me souviens qu'il faisait vraiment très très froid à ce moment-là. Mais puis seule quoi. Enfin, donc j'ai pu me reposer, mais c'est comme mon tour quoi. J'attends assez depuis longtemps quoi, mais c'était très long. Après donc elle revient et donc là elle dit c'est bon, on peut s'y mettre. Elle m'a proposé une position parce que je ne voulais pas la position classique gynécologique pour accoucher. Donc elle m'a proposé une position qui était compatible avec ma péridurale aussi. Bien sûr. Mais là, c'était très perturbant parce que je ne sentais pas en fait ce que je faisais. Donc la position pouvait être bien, mais j'y arrivais pas parce que je ne sentais pas ce que je faisais en fait.
Donc je lui dis non, j'arrive pas à pousser dans cet état-là. Donc elle me dit bah on peut faire une position gynécologique, mais différente, donc avec les genoux qui se touchent, Oui. ce qui permet d'ouvrir plus le col à ce moment-là. Oui. Donc j'ai dit bon bah allons-y, tant pis. Et puis en fait oui c'était bien dans cette position-là, en 2 poussées elle était sortie, tout s'est fait mais vraiment facilement quoi en fait. Oui, Et là du coup, c'était génial quoi. là, ça 2 poussées et Ouais, ta fille en était 2 là. poussées elle était déjà sortie. Enfin et puis toute cette fatigue, toute cette douleur, toutes ces émotions on va dire Ouais. un peu négatives étaient oubliées quoi à son passage. Ouais, ça y est, elle était là et Ouais. tu pu rencontrer ta J'ai pu fille. rencontrer ma fille, c'était très perturbant, c'est avec la fatigue, on est un peu ailleurs Ouais. avec tout ce qui se passait, mais alors là j'ai dit bon bah là c'est fait quoi. Ça y est, elle est là, quoi. Ça y est, elle est là, c'est fait, c'est fini. Enfin c'était très chouette quoi. Ta maman était là aussi? Non, ma maman est partie à ce moment-là. Ouais. Ma OK. maman est partie, elle m'a laissé accoucher. Enfin, on va dire, elle m'a accompagnée jusqu'à la fin, mais au moment où Ouais. enfin fallait accoucher, elle est partie quoi. Est-ce que c'était ton souhait ou est-ce que c'était le sien ou c'était d'un Moi, je commun accord, pense tous les que 2? oui, voilà, on s'était Ouais, pas forcément mis d'accord plus ou moins sur plus ou ça, moins, mais elle a ouais, senti que c'était le moment de me laisser de faire te les laisser choses quoi. faire les choses, Ouais. voilà, en symbiose un peu Oui, c'est ça, avec ta fille c'est au ça, final. c'est ça. Ouais. Et puis c'était très très chouette quoi. Mais ouais, Ouais. Et puis de toute façon, mmh, ça s'est déroulé tellement vite les poussées que voilà quoi. ça a été Ça s'est plutôt même pas vu quoi. rapide. Oui. Et oui, oui, oui. Du coup, ils te l'ont posé sur toi? Oui. Tu as pu faire du pot à pot, tétée d'accueil? Oui, oui, oui. Après, je voulais laisser un petit peu le cordon se Oui. faire, mais elle avait du mal à prendre enfin, Sa son respiration? oxygénation, sa Mmh. respiration. Donc ils ont dû quand même me dire, bah, on sait que on vous a laissé quelques minutes, donc c'est suffisant pour le cordon, mais là il faut vraiment qu'on la prenne pour lui Ouais. faire ses soins, quoi. OK. Donc là, bon, bah c'est pareil. J'ai dit bon, bah j'ai eu quand même quelques minutes. Bien sûr. Ils m'ont pas coupé tout de suite ni clampé le cordon, donc ça va, ça reste correct, quoi. Faut penser aussi à la santé, Du enfin, et bébé, l'urgence, hein, a mmh, priori, quoi. tout à fait. Donc après ils me l'ont ramené, donc le pot à pot, tétée d'accueil pendant très longtemps dans cette salle parce que bah après elle a dû refaire un accouchement, l'équipe était pas disponible, donc Ouais. là pour le coup c'est pareil, c'était un peu dommage parce que la salle était très froide. Oui. J'ai dû attendre très longtemps encore avec bah, tout le sang, tous les liquides de partout. Mmh. Oui. Enfin c'était très perturbant quoi. Ouais, c'était un peu perturbant à Ouais, ce c'était moment-là. perturbant parce que j'étais contente, mais en même temps j'étais dans ce petit lit Ouais. pas fait pour tenir des heures quand même non plus, pas Mmh. bouger, rien. Enfin Oui, et puis il y a les 2 heures de surveillance en oui, plus où tu oui, dois oui, rester, après, avoir accouché, c'est ça. donc il y a ça aussi. Oui. Pour toi, il y a pas eu de soucis particuliers, Non, pas d'hémorragie, rien, tout non, s'est bien déroulé pour non, non, toi tout après? s'est bien déroulé pour moi après, donc Super. c'était correct, quoi. Comment s'est passé du coup ton séjour à la mat? Très compliqué. Ouais. J'ai eu un mauvais souvenir du premier séjour, enfin pour mon fils, Ouais. donc la maternité c'est pas quelque chose que j'apprécie. Mmh. Tout ce que je voulais, c'est rentrer chez moi. En plus Bien que sûr, là, ma situation, bah, je voulais voir mon fils, je voulais rentrer chez bien moi. sûr. Enfin, ça m'ennuyait d'être dans une chambre où il fait 30 degrés, avec du passage toutes les heures, Mmh. que ce soit du jour et de la nuit. Enfin, et en plus, je pense que de par ma situation, ils avaient peut-être un autre a priori, peut-être Ouais, à venir me voir plus souvent pour savoir si ça allait si ça mentalement allait. aussi ou quoi que Mmh. ce soit. Ça partait d'un bon sentiment, mais fallait me laisser un peu respirer, quoi. Ouais, toi, tu ressentais pas forcément le Non, besoin à ce moment-là, non, moi donc j'aurais pu sortir et rentrer chez moi, bien sûr. je l'aurais fait quoi. Mmh. Mais ça ne s'est pas fait parce que bah, ma fille avait beaucoup de glaire, donc il fallait que, D'accord. enfin, elle avait du mal à téter parce que forcément quand on est rempli, ben, on peut pas déjà se remplir tout court, donc il y a eu aussi encore cette pression de oh bah si elle mange pas, va falloir lui donner un complément, mais ça ne changera rien en fait. Si elle prend pas de mon lait, elle ne prendra pas du lait artificiel quoi. Bien sûr. C'est pas du tout ça quoi. Mais Oui. il y avait encore cette pression là. Ouais, il y avait la pression autour de l'allaitement, autour Oui, de la sortie, c'est ça. ta mise en place de l'allaitement, du coup, comment ça s'est passé pour Elle était très différente de mon premier. Mon premier était un vrai glouton, ça s'est passé nickel, il était tout le temps accroché. Mais elle, c'était plus compliqué étant donné qu'elle avait des glaires, donc Oui, beaucoup de fatigue, beaucoup de difficultés à téter et à rester au sein parce qu'elle était déjà remplie, elle faisait que de régurgiter, etc. oui, Donc c'était assez perturbant parce que j'avais fait quand même 3 ans d'allaitement pour mon premier. oui, Mais là, j'avais l'impression de repartir sur quelque chose de totalement inconnu et totalement perturbant aussi. Et puis après la première journée passée, les glaires sont parties et elle s'est remise à téter d'accord. assez correctement, donc
c'était suffisant, quoi. Oui, une fois cette journée un peu compliquée, ça a pu voilà, une fois qu'elle avait évacué Oui, ses glaires, finalement, oui, ça s'est mis en ça route s'est mis en route, correctement. correctement et puis Oui, elle a pu continuer à téter, oui, tranquillement et plus facilement c'est peut-être, ça. du coup? Oui, plus OK. facilement. Bon, elle avait un petit peu de fatigue, donc fallait quand même lui laisser Oui, aussi bien sûr. récupérer, mais ça devenait plus facile, quoi. OK et du coup, comment s'est passée, la rencontre avec ton fils? C'était génial. Il Alors, a pu venir à la il mat a ou pu venir ouais, à la maternité. Ça, c'était vraiment cool. Il est venu, j'ai accouché dans la nuit du vendredi au samedi. Je suis ouais, remontée en chambre, il était, je crois, 6 heures du matin, et lui, il est venu à 14 heures. OK. J'étais fatiguée, Oui, mais il est rentré dans la chambre, c'était, waouh, elle est trop belle, elle est trop belle. Enfin, il fallait qu'il la prenne, il fallait qu'il lui fasse des bisous, il a tout de suite demandé à monter sur le lit pour la porter sur elle. Enfin, il était ravi, quoi. C'était vraiment très beau à voir, quoi. ouais, c'était un moment, de voilà, d'émotion Ah et oui, de oui. partage, ouais, ouais, Ah ouais, c'est chouette, quoi. c'était vraiment chouette, quoi. Ouais, Ah ouais, là, super il s'est dit, chouette. ça y est, je suis grand Je suis frère, quoi. grand frère et ouais, une C'est bon, étape, hein. quoi. Ouais, une étape. Je lui avais fait aussi à part à la maison son petit kit du grand frère avec quelques activités, quelques petites Oui, choses pour génial. gérer mon absence aussi, parce que c'est pas Ouais, évident tout ce qui se passait non plus pour lui, quoi. Donc je voulais pas le mettre de côté totalement. ouais. Et donc là, ouais, il a passé toute l'après-midi, il voulait pas lâcher sa sœur. Je lui ai dit, bah là, il faut qu'elle mange quand même. Ah bon Mais s'il aurait pu la garder tout le Avec temps, lui, voilà, il l'aurait fait, quoi. Donc c'était plutôt rigolo, c'était chouette, quoi. c'était chouette. Il a Ouais, pris son rôle de grand frère, direct. très à cœur. Ouais. Voilà. J'étais un peu sceptique. Enfin, je savais pas trop quelle était sa réaction parce Oui, que on était très très proches. oui, Et puis il vivait déjà des changements assez compliqués pour lui, donc je me dis est-ce qu'il va pas être jaloux, est-ce qu'il va pas la renier totalement, ouais, alors que non, pas du tout. Direct, il l'a aimé vraiment très fort. Enfin, très fort. c'est déjà très chouette entre eux, quoi. Super et du coup, comment tu as vécu ton retour à la maison? Donc en tant que maman solo, pour le coup? Très Comment soulagée de rentrer. très soulagée de rentrer? Très Ouais. hâte. Mmh. Vraiment très hâte de rentrer parce que j'en pouvais plus, ça devenait trop long d'être sans ma maison, sans mon fils, sans mon Ouais, chat, tout ça. Enfin, fallait que je rentre et donc je suis rentrée. Lui, il était à l'école pendant ce moment-là, donc j'ai ouais, pu un petit peu souffler, prendre un peu mes marques chez moi, OK. un peu les repères, vraiment calmement avant son retour à l'école. Donc c'était vraiment chouette, quoi. Ouais. Je pouvais enfin respirer et profiter. Ouais, tu as pu plus profiter en retrouvant tes repères, Oui, en revenant chez toi, oui, avec ta fille, et puis c'est vrai que d'avoir ce temps de pause, oui. avant de retrouver, ton fils, C'est ça. c'était plus Un simple. peu, défaire les affaires, etc. Vraiment me reposer bien avant qu'il arrive et qu'on puisse enfin profiter, quoi. Profiter, Ouais. et oui, 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 tout à fait et est-ce que tu t'es sentie, suffisamment accompagnée, pendant la grossesse, pendant, l'accouchement, après ton retour à la maison, en tant Euh, que mère solo, hein, en tous les cas? Bah en fait, si j'avais pas pris les choses, on va dire, de moi-même en prenant les rendez-vous, en allant voir certains professionnels, Ouais, je pense que non. ouais, Euh, donc même, heureusement que j'étais suivie par une sage-femme qui était géniale ouais, et elle avait bien pris en compte la situation, qui m'avait bien épaulée, qui m'avait bien conseillé pour aller me faire aider par une psy, etc. mmh, Pareil, si je t'avais pas contacté, ça aurait été compliqué aussi. Vraiment, c'est si on prend pas ce pli-là, ouais, on est seul, quoi. ouais, au final, il faut Oui, faire les démarches soi-même, oui, encore aujourd'hui, pour pouvoir avoir un bon accompagnement. c'est ça. Il faut pouvoir Ouais, connaître, faut pouvoir connaître trouver les effectivement. bonnes personnes, Ouais, parce que c'est pas dit qu'on tombe sur un bon psy ou sur une bien bonne sûr. sage-femme, enfin peu importe, quoi. Mmh, Donc pendant la grossesse, on va dire que ça allait. oui, Après, pendant l'accouchement et le séjour à la maternité, pas du tout. Et oui, puis plus un jugement un peu bizarre. Ah, elle est seule, donc est-ce qu'elle va pas ne pas y arriver. Enfin, on sent, ils nous disent pas, mais on sent qu'il y a un petit jugement dans leur façon de venir nous voir. Enfin, ouais, de toute on sent que façon c'est particulier, que c'est pas vraiment bienveillant, mais c'est plus mmh, des craintes, des inquiétudes, parce que notre situation est comme ça, quoi. oui, tu as plus senti du jugement à ce Oui, moment-là et des voilà, des craintes, plus que de la bienveillance à ce c'est moment-là ça. pour mieux t'accompagner justement dans ta maternité solo, Oui, pour le coup. Mmh. c'était plus, bah il faut prendre la température, il faut faire ci, il faut faire ça. Oui, enfin laissez-moi, je sais, tout va Oui, bien. puis tu étais déjà maman, donc Je oui, oui, connais, tout je à fait. sais. Mmh. Oui, c'est bien de le rappeler, mais
Enfin, laissez-moi aussi respirer. Je suis capable. En Bien fait, on sûr. a l'impression du coup d'être dépossédé de ce qu'on est capable de faire, quoi. Oui, c'est un peu infantilisant en Oui, même temps, hein. c'est très infantilisant, Oui. alors qu'on n'a pas besoin de ça, quoi. Oui, bien sûr, Juste un petit soutien s'il y a besoin d'un petit coup de mou ou quoi que ce soit. bien Savoir sûr. que les équipes sont là, Mmh. mais pas infantiliser les gens, quoi. Ouais, c'est ça. Et du coup, après, sur ton postpartum? Sur mon postpartum, ma sage-femme est venue quand même régulièrement à la maison. Ouais. Donc on a pu aussi discuter, elle a pu contrôler le poids, Ouais. etc. Puis il y avait des petits soucis de dictère, donc je suis allée retourner OK. contrôler aussi à la Maternelle. maternité. Donc il y avait quand même ce suivi-là aussi, Oui. même si ça m'embêtait parce que on a déjà pas beaucoup de temps en postpartum avant de reprendre le travail et ça Ouais. fait beaucoup de rendez-vous quand même En peu de temps. médicaux en même temps. Mmh. Et puis après il y a eu toi aussi, donc pour le bain, Ouais. etc. Et ça c'était vraiment des moments chouettes à vivre, quoi. Ouais, c'était des beaux moments, Oui. de partage et puis, en même temps pour, bien créer le lien aussi Ah avec bah ta oui, fille, quoi. complètement. Et ouais, 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 c'était un chouette moment. c'était vraiment bien. Et du coup, comment tu as vécu ce second postpartum? Euh, Et cette fois seule, pour le Bah coup? étonnamment mieux que le premier. C'est vrai? Ouais, Mieux que le premier parce que je me sentais préparée. Je ouais, savais que ça pouvait être compliqué. Je me ouais. suis pas mis en tête que ça allait être compliqué, mais ça Oui, pouvait l'être. Je savais que, enfin, ça aurait pu être catastrophique, ouais, sommeil, à gérer la maison, à gérer plein de choses. Donc là, j'ai dit bah, je vais pas me mettre de pression. Je suis quand même toute seule. ouais, Ça peut être compliqué. Je vais préparer tout ce que je peux et puis je vais me laisser un peu tranquille. Pas me mettre de ouais. pression sur le ménage, sur toutes ces choses-là, quoi. Ouais, tu as plus lâché prise sur certaines Ouais, choses, j'ai peut-être vraiment sur lâché prise ouais. sur le fonctionnement, le déroulé de la journée, même si Oui. j'espérais quand même avoir une routine parce que mon fils allait à l'école, fallait l'emmener Mmh. tous les jours, aller le rechercher tous les jours. J'avais un peu d'appréhension parce qu'avec la petite, les heures de sieste, c'était pas du tout calé. Hein. Un bébé d'une semaine qu'on réveille tous les jours pour aller emmener son frère à l'école et ressortir, c'est compliqué. Mmh. Mais étonnamment bien parce qu'en fait on était tous les trois, on profitait. Et pour ce coup-ci, j'avais limité drastiquement les visites. Ouais. Pas côté méchant pour les personnes, hein, Non, bien sûr. mais Mmh. juste pour moi parce que j'en avais besoin de profiter de ce moment à trois. Qu'on se fasse une petite organisation et après, oui, aller voir, enfin faire Bien venir les sûr. visites, etc. Mais là, j'avais vraiment limité. J'avais besoin de beaucoup de repos et de se retrouver tous les trois, quoi. Oui, ça a permis de réguler, les visites, ça a vraiment Oui, permis de pouvoir toi récupérer et puis de créer vraiment ce cocon, tous les 3 au c'est ça. final, hein. Et puis les visites, c'était vraiment quelques heures, mais pas, j'invite pas 25 personnes à faire des Ouais, repas, des choses comme ça, qui allaient me rajouter de la charge en plus. bien sûr. C'était vraiment des visites en goûter Oui, et c'est voilà quand quoi. même, plus pratique pour toi Ah et oui, puis, ça génère moins de fatigue, moins c'est ça. d'énergie, Et moins et de puis le poids, stress, moins de stress au final, hein. à me dire oh Ouais. mince, faut que je prépare tout parce qu'ils vont arriver. Non, j'avais pas Oui, toi, envie de tu ça avais pas pour ce envie de moment-là. ça. Du coup, quelles sont tes victoires dans ta maternité solo? D'y avoir, enfin d'avoir réussi déjà, Ouais, d'avoir accouché toute seule, d'avoir réussi à gérer les deux et que ça soit plutôt bien. ouais, D'avoir réussi à créer ce lien aussi très fort entre nous trois, ouais. surtout entre mes deux. Ça Et c'est oui. le lien très très fort du coup du fait de la situation. Donc je suis très contente Mmh. qu'ils soient autant Complice. complices tous les deux. Qu'on a réussi à trouver une organisation et même au-delà, c'est qu'on puisse sortir et faire tout ce qu'on peut faire, enfin tout ce qu'on a envie de faire. Partir en vacances, faire nos sorties, aller au resto, je me limite sur rien, si ce n'est financièrement bien sûr. Oui, bien sûr. Mais ça c'est mes victoires, c'est qu'on peut vivre en fait et Ouais, correctement. ça c'est une belle C'est pas victoire. parce qu'on est isolé seul qu'on est enfin qu'on ne peut plus vivre quoi, qu'on est cantonné à attendre que les premières années passent pour ressortir, pour avoir une vie, pour avoir quelque chose quoi. Oui, 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 Ça c'est vraiment une vraie victoire quoi. c'est qu'on peut continuer à vivre Oui. même si on est maman seule, en fait. Ah ouais, On clairement. on peut faire des choses avec ses enfants et on peut Oui. continuer à vivre aussi, pour soi, au Ah final. oui oui. Ouais, Ah oui, c'est important. Là, j'ai dit, ce qui me fait du bien, c'est de sortir, de prendre l'air, ouais. d'aller à droite à gauche. Et j'ai dit bon bah, je ne sais pas comment ça va se passer avec les deux, Mmh. mais je vais le faire. Oui, tu Si on, tentes quand même, quoi. voilà, si on Ouais, tente pas, on peut pas savoir si bien ça sûr. va échouer. Donc il y a quelques petits échecs, mais c'est C'est gérable quoi. minime, Oui.
comparé Comparé au voilà, bien que ça au bien que procure. ça procure au final. Bien sûr. Ouais.